Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conclusion d'atelier. Aujourd'hui, on clôture l'atelier 3.3a sur la conduite du changement, le premier atelier qui faisait l'introduction de ce concept. Et nous recevons pour la conclusion Michael Landlou, qui est le directeur associé de l'entreprise Quaternaire, une entreprise en conseil et management, qui a donc observé pendant les 15 jours de l'activité un peu tout ce qui s'est passé et voilà, qui va vous faire sa conclusion. Donc, je vais lui laisser tout de suite la parole. Bonjour, Mickaël. Bonjour Leslie. Bonjour à tous. Écoutez, pour faire la conclusion de cet atelier, je vais vous parler peut-être du changement en le mettant un peu en perspective. Alors, on en a un peu parlé dans le cadre de l'atelier, mais le changement, c'est finalement un processus qui génère un certain nombre de résistances, et ces résistances, elles sont tout à fait naturelles. Ça vient d'ailleurs euh, de notre histoire d'humains avec les différents cerveaux. Le cerveau reptilien, qui est le cerveau de la conservation, c'est celui qui, a priori, commence toujours par dire non. Et c'est le principe de conservation qui fait qu'on commence toujours par dire non. Et quand on parle du changement, en particulier chez nous, chez Quaternaire, on aime beaucoup en parler comme finalement l'acceptation du changement comme un processus de deuil, avec les phases de deuil qui existent, donc le déni, la résistance, et puis à un moment donné le déclic qui se produit pour aller vers une forme d'acceptation et d'engagement. Et pour chacun des changements, quelle que soit leur nature, finalement, c'est toujours un processus de deuil qui s'opère. Il faut le savoir et il faut l'accompagner en procédant d'une part à des choses qui sont, je dirais, de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Et pour ça, chez nous, on pense qu'il y a 6 principes clés que je vais vous proposer en conclusion de cet atelier, qui sont les plus efficaces pour garantir que le changement soit vécu de manière constructive. Le premier principe, c'est le principe d'énergie d'impulsion. Donc, avant de présenter un changement, de parler d'un changement, il faut d'abord apporter de l'énergie complémentaire. Écouter, respecter ce qui a pu se passer dans le passé, et en même temps donner de l'énergie pour garantir que le changement soit vécu de manière positive. Le deuxième principe, c'est le sens. Donc, rappeler pour quelles raisons finalement on évolue, pour quelles raisons on a la nécessité de changer et comment on peut matérialiser le changement qu'il pourrait y avoir dans le contenu et dans le concret du travail. Donc, premier principe, l'énergie. Deuxième principe, le sens. Et puis, le troisième principe clé, c'est le principe de continuité. On ne révolutionne rarement de manière efficace. C'est plutôt l'évolution qui fonctionne pas mal. Et donc, le principe de continuité, c'est l'idée selon laquelle une nouveauté n'est acceptée durablement que si elle se situe finalement dans un prolongement du passé. Puis il y a le quatrième et le cinquième principe, c'est des principes, je dirais, très pragmatiques. Donc le principe d'efficience en premier, qui est celui selon lequel, pour être compris et accepté, il faut que le changement entraîne des choses plus efficaces. C'est-à-dire que ça soit plus pratique et plus rapide ou plus efficient de manière générale pour l'entreprise ou pour les personnes qui y sont soumises. Et puis, le principe numéro 5, donc, c'est celui du premier essai réussi, ou autrement appelé bon du premier coup, avec l'idée que pour gagner la confiance et l'adhésion, il faut que les premières évolutions soient des évolutions qui soient gagnantes. Dans les choix, en particulier de secteurs ou de domaines qu'on décide de faire changer, c'est important de pouvoir cibler de manière tactique pour faire en sorte que le premier essai soit réussi.
Et puis finalement, le dernier principe, c'est le principe d'implication. Au fond, pour construire un projet, on a besoin d'alliés et on garde de nous cette image du cercle ouvert pour garantir que les collaborateurs soient finalement ceux qui ferment le cercle. Donc, en les impliquant, en donnant la possibilité à ce que chacun puisse donner sa contribution et surtout en tenir compte, ben, on garantit que le changement soit approprié de manière plus efficace et surtout plus pérenne. Donc voilà pour ces quelques principes que je voulais partager avec vous. Il y aura dans la suite du programme un certain nombre d'éclairages qui seront aussi proposés, notamment sur la communication. Donc je vous encourage à suivre avec attention ce MOOC et je vous remercie de votre attention. Merci, Mickaël, pour cette conclusion. Moi, je voulais juste te poser peut-être une petite question improvisée. Je sais que tu as jeté un petit coup d'œil au forum. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de toutes les images qui avaient été partagées par les participants? J'ai trouvé qu'elles étaient toutes pleines de beaucoup de sagacité et beaucoup d'humour. Il y en a une que j'ai particulièrement appréciée, où on voit des hommes de Cro-Magnon en train de tirer une brouette avec des roues carrées, et quelqu'un qui propose une roue ronde. Et je pense que la légende, c'est non, désolé, on n'a pas le temps de regarder quelque chose de nouveau, on est trop occupé. Donc voilà, peut-être la morale de cette histoire, si on y repense, c'est que l'ouverture vers l'extérieur peut être aussi génératrice de changements positifs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va clôturer donc cette conclusion. Moi, je retiens surtout votre 6e point sur l'implication, qui est justement la thématique de l'atelier qui a ouvert aujourd'hui. Et donc, comme Mickaël, je vous encourage à aller sur ce nouvel atelier et de découvrir les nouvelles activités qui ont été mises à votre disposition. Merci Mickaël, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.